Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. C'est le week-end, je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour voir les énergies du week-end et au-delà, on ne sait jamais. Le temps est plutôt tranquille, les énergies aussi en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez. Donc on va voir pour qui les anges ont un conseil et l'énergie qui a envie de communiquer. Alors, on a un homme, comme je vous l'ai déjà dit, un homme. Un page de bâton, l'amoureux véritable, l'homme qui a trouvé l'amour, l'homme qui a trouvé sa voie, l'homme qui a trouvé sa vérité, qui est à l'écoute de son cœur, qui a une décision à prendre. Et pour cela, il doit faire preuve de courage. Là, il force sa nature, je dirais. Et il fait bien d'aller dans la direction qu'il a choisie, parce que derrière, on a le chariot. Donc, c'est une énergie masculine qui a un esprit de conquête, je dirais. Et qui a toutes les chances de réussir dans ce qu'il a entrepris. Alors comme il est quand même sorti en page de bâton, c'est pas étonnant derrière, pour moi c'était évident qu'il s'agit du domaine sentimental, et là c'est confirmé par le roi de coupe. Voilà, donc on est sur un homme qui est amoureux sûrement, ou en tout cas qui est à l'écoute de son cœur, et qui a envie de... En tout cas qui se projette, et qui fait preuve d'initiative, en tout cas qui a envie, qui se montre conquérant dans ce domaine-là. Voilà. Et donc avec le chariot, ce sera sûrement couronné de succès. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il vise, c'est ce qu'il ressent. Oui, il a quelque chose à proposer. Mais il a son cœur à proposer, en fait. Voilà. C'est simple. Ouais. Mais, vous voyez, encore une fois, on a l'épée. Là, on avait le page, là, on a le cavalier. Pour moi, il doit forcer sa nature, ce masculin. C'est peut-être un homme un peu sur la réserve, qui a connu aussi des difficultés. Parce que là, ici, on a, avec le jugement, l'idée d'une récompense, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance qui se présente. Et tout ça, c'est lié au travail qu'il a pu faire. Hein. Donc là, on ne voit pas quel travail. Hein. En tout cas, pour lui, c'est une situation qui se débloque. Parce que là, on avait le pendu. Et tout ça, en fait, fait suite. Cette nouvelle vie, cette initiative qu'il prend, hein, d'aller de l'avant, de forcer sa nature, parce qu'en fait, il écoute son cœur et donc il doit forcer son mental ou son ego. En tout cas, tout ce qui pourrait faire blocage au niveau du mental. Hein. En suivant son cœur, il dépasse tout ça. Donc il sort de cette impasse où il se trouvait, ou en tout cas de cette situation bloquée dans laquelle il se trouvait. Alors, quoi d'autre pour notre masculin? Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Mes guides, qu'est-ce qui traverse? Alors, voilà les cartes qui sont tombées. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il a bien une dame de coupe, hein, une énergie féminine dans le cœur. Hein. C'est celle-là qu'il va voir. Hein. Là, on a l'idée que ça prend un certain temps. Ça a pris un certain temps. Derrière, il a eu des difficultés à... Comment dire? Des difficultés à traverser, et il est devenu... On voit qu'il sort victorieux. On a ici l'idée de... Bon, on avait le char, hein, la victoire, mais on a aussi l'idée ici de la couronne... de laurier, hein, de victoire, et là on a l'abondance, hein, avec le 9 d'écus. Donc c'est un masculin qui a connu une difficulté, il a une nouvelle ère, un nouveau cycle qui se présente devant lui, un cycle où il va se sentir beaucoup mieux, hein, un cycle où il quitte une situation en fait qui était bloquée, il va vers une situation d'abondance, donc une période de chance et de bonheur pour lui. Ça a pris un certain temps ici. On voit qu'il a dû se rééquilibrer ou régler des affaires. Ça peut être aussi très matériel parce qu'on est quand même dans le domaine de l'écu, hein, tout ce qui a à voir avec la matière, l'argent, la vie matérielle en général. On voit la balance ici, on voit les écus qui sont répartis entre les deux protagonistes ici. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il a eu à régler. Ça a pris un certain temps, mais maintenant il est libéré. Il se montre conquérant et il va vers cette féminine. Et là on lui dit... Tu as raison, parce que derrière, en tout cas lui, ce qu'il ressent au fond de lui, hein, c'est ça. Ce qu'il voit devant lui, c'est ça. C'est la victoire, c'est le bonheur, l'abondance.
Ok, donc là on n'a que du positif pour notre énergie masculine pour le week-end et les semaines à venir. Hein. Voilà, on se projette un petit peu. On n'a pas de, forcément, comme je vous l'ai déjà dit, on n'a pas de notion de temps. Ici on a le 4 d'écus, je vous ai dit, hein, ça a pris un certain temps. Il a dû se recentrer, ce masculin. Voilà. Il a dû être à l'écoute de son cœur, savoir réellement ce qu'il voulait, suivre sa voie. Et là, on lui dit, tu as bien fait, tu as bien travaillé sur ton énergie, tu as bien travaillé sur ton taux vibratoire. Donc, il est récompensé. Alors, quoi d'autre pour notre masculin qui va retrouver l'amour, apparemment, hein, ou en tout cas qui va le trouver véritablement, puisqu'il se présente en amour véritable. Ça fait suite à une situation, vous voyez, qu'il quitte ici. On a le 8 de coupe. Donc, c'est quelque chose, en fait, la situation, en plus, ça vient sous le nouveau cycle qui arrive, cycle de récompense, hein, de nouveau cycle meilleur, en fait, que celui qu'il a clôturé, dans lequel il était bloqué. Ouais, c'est une situation qu'il quitte. Hein. Il va vers, voilà, une nouvelle vie. Donc, c'est ça, en fait. Une nouvelle vie dans le domaine sentimental. J'y vois une récompense divine dans le sens où le fait qu'il force sa nature comme ça montre réellement le travail qu'il a eu à faire sur lui. Et en fait, il y a une, voilà, les anges le récompensent pour ce travail fait, ce travail réalisé. Ici, on a un cavalier d'écus. Donc, c'est lié à la proposition qu'il a à faire. J'y vois aussi l'intervention du divin. On verra si c'est confirmé avec les autres oracles. J'ai l'impression qu'il y a un coup de pouce. Et qu'il y a donc une opportunité qui va se présenter pour notre masculin. Et vous voyez ici, il tombe juste en dessous de la féminine à laquelle il pense, en tout cas, qu'il a dans le cœur. Et là, il est en amoureux véritable, en page, et là, il est en roi de bâton. Il a une opportunité qui va se créer pour notre masculin. Ça va lui permettre de reprendre pied, c'est pas le mot, parce que c'est pas comme s'il était vraiment au fond du trou, là, au contraire, il est sorti de la situation. Hein. Là, il va vers le mieux. Mais c'est un peu comme s'il reprenait un genre de pouvoir, le fait de reprendre son propre pouvoir, en fait, les rênes de sa vie, vous voyez, d'être à la bonne place, avec la bonne personne. Voilà, d'être dans de bonnes dispositions, dans de bonnes énergies. En tout cas, voilà comment je le ressens pour notre masculin. Pour les semaines qui arrivent. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Sinon, je vais passer à l'oracle bleu. On va venir préciser les énergies pour notre masculin. Oui, vous voyez, ici, on a l'initiative. L'action qui va être récompensée ici, hein, parce que prise de risque. On force sa nature, en fait, on écoute son cœur, on force son mental, on lève les blocages liés à l'ego et au mental. On suit son cœur, on va vers cette féminine. Et on se retrouve à la bonne place. On se retrouve dans de bonnes dispositions, dans de belles énergies. Ok. Bon, vous êtes poussé et pour moi, cette carte ici, là, bon, on ira la préciser, mais pour moi, ça signifie que l'opportunité va être créée. Donc, je vous ai dit que notre masculin, voilà, il était aidé, un coup de pouce, etc. On a le pape ici, donc une grande protection dans sa vie. Des guides très présents. Des guides avec peut-être une figure paternelle ou autoritaire, en tout cas. Il a peut-être dans son entourage des guides personnels. Ça peut être un père, un frère, un oncle, un grand-père. En tout cas, des personnes des énergies qui le guident. Voilà, des ancêtres, par exemple. Et je vous disais qu'il a eu des contraintes, des charges, des choses difficiles à traverser. On le voit ici. C'est un homme qui a beaucoup de responsabilités, ou en tout cas qui en a eu beaucoup, ou qui en a peut-être encore. C'était très lourd, très difficile, cette vie où il était bloqué. Voilà, cette vie dans laquelle il se sentait bloqué. Là, on parle de ressenti, hein, évidemment. Ok, on va passer à l'oracle bleu. On va voir si on a des précisions peut-être sur cette énergie féminine à laquelle il pense, hein, et qu'il a dans le cœur.
Je vous disais qu'il était guidé. Voilà, le guide spirituel. Donc le ou les, évidemment. On parle de plusieurs guides. On peut parler aussi des anges. Je vous disais qu'il y avait une opportunité qui allait tomber. Donc ici. Je vais la mettre là parce que pour moi, ça va avec. Alors, j'allais vous dire ne faites rien, masculin, c'est pas ça. C'est simplement que vous allez forcer votre nature dans le sens où peut-être que vous êtes quelqu'un de très timide et que voilà, vous avez un petit peu peur. C'est normal, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, la nouveauté, etc. Peut-être que cette féminine, vous la connaissez, mais que voilà, ce n'est pas votre nature que de vous montrer conquérant. En tous les cas, les guides, et c'est pas étonnant quelque part que cette carte soit sortie juste après, je vous ai parlé d'opportunités, c'est ça en fait. Laissez-vous amener. Dans d'autres guidances, hein, je vous dis souvent que les guides préparent le terrain pour vous. Ils mettent en place les pions, les cartes, comme vous voulez. C'est vous qui voyez l'image qui vous parle le mieux. En tout cas, ils mettent en place le décor. Ils créent les opportunités pour vous. Donc, laissez-vous porter. Ça vient. Ça va être très naturel, tout ça. Donc, ne vous stressez pas. Au contraire. Soyez attentifs aux signes que vos guides vous envoient, masculin. Alors, il y a un peu trop de cartes qui sont tombées, mais enfin, c'est assez parlant. Vous allez connaître une progression. J'ai envie de la mettre avec celle-ci parce que pour moi, ça va bien ensemble. En fait, vous allez connaître, vous avez ici la récompense, vous allez connaître une nette amélioration hein, dans ce nouveau cycle. Et il y a une forme d'élévation. Je vous ai parlé tout à l'heure de taux vibratoire, mais c'est exactement ça. En fait, vous avez très très bien travaillé, énergie masculine. Et là, concrètement, on a la passion qui arrive. Quand je vois ça, je pense tout de suite aux flammes jumelles. Vous étiez peut-être dans ce genre de parcours. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas là pour décortiquer le truc, là. On n'est pas là pour décortiquer ce que c'est. Mais voilà, je pense que, enfin en tout cas masculin si ça vous parle, vous avez peut-être traversé des difficultés tout au long de votre vie, vous avez peut-être eu des difficultés avec les relations sentimentales en général, jamais à vous trouver avec la bonne personne ou jamais bien être compris, jamais ressentir l'amour tel que peut-être vous le ressentiez, comme s'il y avait toujours un décalage, comme s'il y avait toujours des difficultés, comme si c'était toujours un combat à mener. C'est exactement ça en fait, le parcours de flamme jumelle, c'est compliqué. Mais c'est fait pour vous faire grandir, c'est fait pour vous faire épurer, c'est fait pour que vous puissiez élever justement votre taux vibratoire et découvrir l'amour véritable qui est d'abord en vous. Il faut d'abord vous aimer vous accepter tel que vous êtes, travailler sur votre énergie pour qu'ensuite votre énergie puisse appeler votre flamme jumelle qui elle aura fait un parcours similaire, aura eu à travailler son énergie, à se tirer vers le haut, à s'épurer. Voilà, à augmenter son taux vibratoire et à reconnaître l'amour inconditionnel en son fort intérieur, en son cœur. Et c'est ainsi que ensuite vous pouvez vous retrouver et fusionner. Donc, dans le monde concret, dans la 5D, vous étiez liés autrefois, aujourd'hui, ou bientôt, dans les semaines qui arrivent. Dans la 3D, vous allez vous retrouver. Là, on a l'idée de fusion, le mariage céleste et le feu. Voilà, vous allez vous retrouver. Donc on est sur un parcours de flammes jumelles. Je dirais pas que ça faisait longtemps parce que c'est pas le cas, mais bon, je suis contente parce que là c'est quand même très 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 positif. C'est peut-être la première fois où j'ai une guidance aussi positive sur un parcours de flammes jumelles depuis que je fais des vidéos, donc je suis très contente. C'est très 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 fort et encourageant ce que je vois. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, on va passer au tarot de la magie sexuelle pour voir s'il existe encore des blocages chez vous ou chez votre autre et quels sont évidemment vos désirs, même si là, je pense que c'est quand même assez flagrant. Il y a un désir de se retrouver, de fusionner. Oui, il y a une attirance irrésistible. Bon, c'est normal. Quand on est flamme jumelle, comme quand on est âme sœur en général, on est attiré. Hein. Mais flamme jumelle, ça va au-delà. C'est quelque chose d'assez irrésistible. D'assez fort. C'est très intense. Bon. Allez, on va faire une coupe. Et puis, on va passer
à l'autre tarot. L'inspiration, vous êtes guidé par le divin, c'est vraiment très présent. Bon, c'est pas étonnant, puisque vous êtes parcours de flamme jumelle. Et là, pour moi, la loi et l'inspiration, c'est la loi divine. Voilà. Ce sont les anges qui vont vous réunir. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Je vous ai dit qu'ils créent l'opportunité. Ils vous récompensent du travail que vous avez accompli dans les différentes vies karmiques que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. Vous avez épuré, vous avez élevé votre taux. Donc aujourd'hui, c'est... Voilà ce qui sort, c'est trop, c'est trop flagrant, c'est trop fort quand même. Hein. Donc aujourd'hui, vous êtes récompensé. On a à nouveau l'anneau. L'anneau, à nouveau. Le cercle, la forme parfaite divine. Hein. Essayez de garder ça à l'esprit. Hein. Le divin est très très présent là ce soir avec vous, masculin. Le couple en plus est sorti. Hein. Donc le couple karmique, le couple spirituel, le couple de flammes jumelles. C'est très bien, c'est très fort en même temps, mais je suis très contente. Donc j'ai dit que je passais à l'oracle de la magie sexuelle, mais bizarrement j'ai pris le Titania, donc c'est parce que il fallait. On a à nouveau l'ancrage, le symbole de l'encre, le symbole de la solidité, le symbole de la concrétisation, le monde matériel. On vient dans le monde matériel. La fusion va se concrétiser. L'enfant. Alors, peut être un projet, peut être un enfant, effectivement. Peut être aussi l'enfant intérieur. Peut être aussi, moi je le vois comme ça, notamment avec ce qui est sorti là. Le fait de revenir à son état initial, l'état de la source. C'est-à-dire lorsque vous allez fusionner, finalement. Vous qui étiez dans un contrat d'âme avec cette autre flamme, donc cette autre âme, vous étiez flamme jumelle, vous étiez unis dans la 5D, vous allez vous retrouver et donc vous allez revenir à cet état initial. Alors, on a la féminine qui est sortie à nouveau. Je vais la mettre là-bas, à côté de la dame de coupe. On a l'abondance. Ça peut être aussi l'aspect matériel. Hein. L'argent, je vous ai déjà dit que le poisson, c'était cela. Ça peut être aussi le symbole de Jésus, n'est-ce pas? Mais là, moi, j'y vois la récompense à nouveau, l'abondance. En fait, cette femme, pour vous, c'est votre récompense, c'est votre cadeau. En fait, c'est ce que vous attendiez, masculin. Vous le saviez au fond de vous que... Voilà. Oui, elle va jouer un très grand rôle. On a la clé de la destinée ici. Donc, vous êtes liés. Hein. Vous êtes liés, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Et les anges vous réunissent, finalement, puisque vous avez fait votre travail dans le cadre de vos différentes vies karmiques. Vous avez fait le travail pour vous retrouver. Donc, aujourd'hui, vous êtes récompensés. On va couper. C'est un amour qui commence d'abord par une amitié. Donc vous vous connaissez déjà et vous êtes amis actuellement. Je dirais que c'est la meilleure des relations. Être dans une relation d'amour véritable et d'avoir été amis avant, c'est quand même un gros plus, je dirais. Il y a un respect, une complicité différente et qui est essentielle. Qui sont d'ailleurs, ces deux-là sont essentiels, hein, le respect et la complicité. Voilà. Donc, des valeurs essentielles à l'amour inconditionnel et véritable. Allez, on passe au tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qui pourrait rester encore comme blocage masculin, même si je vois que franchement là, depuis le début du tirage, il n'y en a pas vraiment du blocage. Au contraire, vous allez de l'avant. Hein. Vous sortez d'une situation qui était bloquée, dans laquelle vous étiez entravé. Le pape à nouveau. Oui, vous êtes vraiment bien guidé et bien entouré. Il y a une très très forte attirance. On a ici le diable. Alors n'y voyez pas quelque chose de mauvais. Hein. C'est tout simplement l'alchimie, la tentation. C'est ça là.
le côté irrésistible. C'est l'attraction qui existe. On a quand même la flamme jumelle, c'est particulier, c'est quelque chose de... Enfin, quand on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, on ne peut pas l'expliquer du coup à quelqu'un qui ne connaît pas ça. C'est pas, ça s'explique pas en fait. Ça se ressent uniquement, mais c'est une fusion qui est à la fois spirituelle et physique. Alors, on a le 10 de denier qui est sorti, qui me fait beaucoup penser à la carte du monde d'ailleurs. Pour moi, c'est à peu près c'est des énergies similaires. On est vraiment dans un amour qui est assouvi. Là, masculin, on y voit aussi que vous avez beaucoup d'admiration pour votre autre, pour votre féminine. Il y a l'idée de beauté et d'extase derrière. Beauté, extase, inspiration. On a la carte ici, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la coupe de l'inspiration. Oui, tout ça, c'est très lié à la beauté. Vous avez la lune. Donc la lune, c'est lié au fantasme. C'est lié aussi au désir profond, hein, au fait de... Bon, c'est lié à l'intuition, hein, écouter son intuition, suivre son désir, suivre son cœur. Il y a une idée derrière de fusion aussi, parce que la lune, encore une fois, le cercle, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a quand même beaucoup de symboles ronds. L'idée de revenir à l'élément féminin aussi. Hein. Il y a vraiment ce chemin que vous faites pour aller vers elle. La lune, c'est tout ce qui est lié donc au côté féminin, oui, voilà. Dans la symbolique. Donc, voilà. En tout cas, vous devez beaucoup rêver d'elle. Vous devez beaucoup la fantasmer. La façon dont vous la regardez ici et là, vous écoutez vos désirs profonds, il y a quand même beaucoup d'attirance. Il y a une partie... il y a un côté physique, érotique très très fort chez vous. Vous devez beaucoup la fantasmer aussi. Ce qui n'aide peut-être pas hein, pour vous approcher d'elle. C'est peut-être pour ça aussi que vous faites violence. Quelque part, vous avez peut-être un peu peur. Mais il ne faut pas que vous mettiez trop la pression non plus. Ah, ben voilà. D'ailleurs, ce qui sort. Dans la vraie vie, dans la 3D, en fait, vous êtes plutôt comme ça. Oui, vous êtes plutôt timide. Timide et vous ne savez pas comment l'approcher. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vous devez vous laisser porter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, l'opportunité, elle est créée par les anges. C'est eux qui sont en train de dresser le décor, hein, de planifier aussi. Il y a l'invitation qui arrive, enfin, en tout cas, il y a une opportunité qui se crée, que vous allez pouvoir vous retrouver. Mais vous, on vous dit lâche prise aussi. Arrête le mental, stop le mental. N'aie pas peur. Arrêtez aussi peut-être de trop la fantasmer parce que je pense que ça vous met la pression. Et ça va aller tout seul. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes alors du coup. Je vais peut-être les remonter un petit peu. On va faire ça comme ça. Voilà. Allez, on va couper et je vais prendre un petit conseil de Eros et Psyché. Oula, qu'est-ce qui tombe? Ah ben, là aussi on vous dit lâcher prise. Là on vous dit qu'il faut aussi des fois abandonner le contrôle. Et il faut se laisser contrôler justement. Se laisser porter. Et là, on a l'as de bâton, c'est l'amour assouvi. Vous êtes bientôt, vous êtes aux portes de la réunion. Donc voilà, pas d'inquiétude. Vous êtes aux portes de la réunion. Allez, on prend amour et psyché. J'adore cet oracle parce que c'est Barbier, c'est très beau. Les illustrations. Et il est très très parlant. J'aime beaucoup cet oracle. Il est vraiment très très fort. Le plus doux des tabous. Bon. Ça, en général, ça sort quand on est dans une relation où il peut y avoir une tierce. Parce que, par exemple, on est dans une relation adultère. Ça peut être aussi parce que vous êtes peut-être dans une relation où il y a une différence d'âge. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui
vous fait penser que aux yeux des autres, de la société, votre histoire n'est pas bien vue. Voilà, en tous les, voilà, la synthèse ce serait ça. Ça c'est donc quelque chose dont vous avez un peu peur. Donc ça peut être un blocage, mais on vous dit qu'il faut aller au-delà. On vous dit de lâcher prise, on vous dit de laisser le contrôle à l'autre, de laisser le contrôle au guide, puisque vous devez vous laisser porter. Et derrière, d'être en mode conquérant, dans le sens où d'être en mode cœur ouvert et prêt à accepter les opportunités de la vie, les opportunités que les anges vous envoient. Donc, on a encore, c'est amusant quand même ce soir, hein, guerrier de l'amour, là il fallait être un guerrier, un cavalier, faire preuve de courage. Soyez ouvert, vous allez être récompensé. Et n'ayez pas peur du quand dira-t-on, on s'en fout. Voilà, on vous dit non, suivez votre cœur. Et derrière, bon, mais c'est amusant, voilà le dos. Et je vous le montre parce qu'on est quand même très proche d'un sein. Hein, désinhibé et libéré. Oui, en fait, vous êtes trop dans le mental, trop dans le contrôle. Vous avez trop peur du quand dira-t-on et du regard des autres. On vous dit de laisser libre cours à votre passion. Parce que c'est une passion, de toute façon, qui est irrésistible. Vous ne pouvez pas aller contre. Pourquoi? Parce que vous êtes flamme jumelle. Donc, ne vous mettez pas la pression pour vous dire non, c'est pas bien, etc. Allez-y, laissez-vous porter. Alors, on va prendre l'oracle de la destinée sacrée. On va voir si on a un nouveau petit conseil. Justement après ce que je viens de vous dire, où il faut lâcher prise, vous laisser porter, écouter votre cœur, peut-être atténuer un peu le fantasme. Donc on vous dit d'avoir un regard qui change par rapport à la communauté, mais en même temps de vous laisser porter. Vous voyez, tous les papillons, là, c'est signe de transformation. L'arc-en-ciel, c'est le symbole du divin qui intervient dans le monde matériel. Donc, soyez à l'écoute de vos guides. Soyez comment dire, reconnaissant des changements. On a la carte du changement derrière. Des changements qui arrivent dans votre vie. C'est le moment de formuler vos vœux. En fait, votre souhait le plus cher, il est sur le point de se réaliser. Puis vous allez fusionner avec votre autre. Donc voilà, on va mettre ça là. Et leadership. On a alors... On a l'idée du courage, là, le guerrier de l'amour. Hein, l'idée d'aller de l'avant, d'être conquérant là-dedans. Et en même temps, ce symbole de l'ours, là, moi, très souvent, j'y vois la représentation que je me fais de la personne à laquelle je peux penser, par exemple. Là, j'y vois un homme plutôt fort. Ouais. En début de tirage, je vous ai dit que voilà, vous aviez eu à supporter beaucoup de responsabilités. Ça se voit, et physiquement et matériellement, je dirais, et on sait que vous êtes quelqu'un qui gère. Mais ça signifie aussi peut-être que vous êtes un peu trop préoccupé par la vie matérielle ou la vie professionnelle, ou en tout cas la vie intellectuelle, tout ce qui est lié à la construction de soi et de l'ego. Essayez de mettre cette force-là que vous avez, c'est indéniable, c'est une qualité, même s'il ne faut pas que ce soit que ça, hein, il ne faut pas que ce soit l'ego qui prenne le pas sur le cœur. Essayez toutes ces qualités-là de les reporter sur le cœur justement, et sur votre autre. C'est comme ça que vous vous montrerez courageux, et en même temps que vous apprendrez à contrôler ce côté-là un peu trop... qui vous fait défaut quelque part, parce que en fait, il y a une attirance si forte que vous avez du mal à la contrôler, et du coup, vous préférez rester dans le fantasme, parce que vous dites, je ne sais pas ce que je ferai de cette énergie sexuelle qui est très forte. Il faut apprendre à la canaliser. Voilà. Et pour cela, c'est pas la contrôler comme ça, c'est la contrôler peut-être en vous laissant porter par la vie, en vous laissant porter par votre cœur surtout. Voilà. Allez, un dernier petit conseil des anges de l'amour, on va voir. Si on a quelque chose qui sort ou pas. Sinon, on prendra le message de la flamme jumelle, puisque là, pour le coup, on est vraiment sûr. C'est très flagrant. Donc, on a mariage qui sort. Là, on avait l'anneau du mariage. Là, on a le mariage. Bon, c'est pas forcément un mariage au sens civil du terme, mais ça peut, évidemment. En tout cas, il y a l'idée de réunion, là. On est vraiment sur une réunion.
Alors, allez, pour se faire plaisir, un petit message de la flamme jumelle. Si votre autre, elle était là, devant vous, masculin, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Voilà. Et si elle n'a rien à vous dire, ou en tout cas que ce soir, les énergies ne sont pas là, du coup, je laisserai les guides parler à sa place. Pour vous donner un petit conseil, un dernier petit conseil. Nettoyage énergétique. Bon. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Bon. L'univers, je vous l'ai dit, il vous unit. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé votre karma. Vous avez épuré, vous avez fait un nettoyage. Donc là, c'est confirmé. En même temps, là, quand j'ai vu ça sortir avec le mot libérer, moi, j'ai tout de suite pensé à vos pulsions, là, à vos fantasmes sexuels forts, qui, quelque part, vous empêchent de les vivre dans la vraie vie, dans la 3D, et de vous réunir. En fait, vous mettez trop de pression sur ce côté-là. Où on vous dit de lâcher prise, de laisser les guides contrôler tous les aspects, je dirais, matériels de votre vie et de votre réunion à venir. Et ça va se faire très naturellement, cette fusion. Donc, baisser, enfin, comment dire, relâcher la pression à ce niveau. Et là, je crois que c'est ça, la carte aussi. Il faut vous relâcher la pression au niveau de vos fantasmes. Même si on vous dit de les vivre, mais pour les vivre, il faut que vous ayez pris le dessus sur ces fantasmes, en fait. Voilà. Parce que vous, le problème, c'est que ces fantasmes, ils restent en vous, mais vous ne les libérez pas. Donc, il faut les libérer pour que, en fait, ça ne devienne plus quelque chose d'angoissant pour vous. Parce que c'est quelque part quelque chose qui vous empêche d'aller vers elle. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? En tout cas, bon, c'est très encourageant, hein, faut pas vous inquiéter, masculin, mais voilà, je dirais que vous mettez trop de pression sur la réunion à venir, hein, et la réunion dans le sens physique du terme. Essayez de penser plutôt à la réunion sur un plan plus spirituel, et vous verrez que le reste suivra de manière très naturelle. En ce moment, vous échangez beaucoup, vous avez un lien télépathique fort, l'infini où tout commence. Ouais. On a à nouveau les papillons, vous remarquerez. Je pense que si vous avez quelque chose à lui dire, vous pouvez lui parler en ce moment, ne serait-ce que dans les rêves, ou simplement dans l'intention. Puis vous pouvez passer par vos guides, effectivement. Moi, je vous conseille de passer par l'archange Gabriel, puisque c'est l'ange de la communication. Et donc, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez vous adresser à lui, et vous êtes sûr que le message passera, sous la forme d'un signe, évidemment. D'un signe dans la vie de votre autre, ou d'un message voilà, qui peut avoir n'importe quelle forme, ou d'un rêve, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? L'oracle des amoureux? Allez, on est quand même très très love là ce soir. Hein. Alors... Donc, mis à part les fantasmes physiques qui sont très présents et qui peut-être sont un blocage, en tout cas de votre côté, on vous pousse. Hein. On a ici la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Oui, vous vous sentez porté. Hein. Vous vous sentez, oui, pousser des ailes quand vous la voyez. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Est-ce qu'on a un petit message de la part de la féminine pour notre masculin? Non, je pense pas. Bon. On va couper tout simplement. Et puis, on va terminer là. C'est quand même un tirage très encourageant. Ah, ben voilà le dos. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà. Ça fait écho à... je sais plus si c'était dans la coupe. Oui, elle est là. Ça fait écho à ça. Vous allez... Ah, mais c'est marrant. Vous avez vu la carte juste dessous?
Là, on parle de romantisme. Là, on parle de divertissement, bien sûr. D'épanouissement sexuel aussi. Et d'amour véritable. Donc, il y a tous les... comment dire, toutes les facettes intéressantes, je dirais, de l'amour véritable. L'amour romantique, l'amour physique et l'amour véritable, inconditionnel, celui qu'on a au fond de soi. Et l'union qui se prépare. Bon, bah écoutez, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. C'est quand même très 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 fort comme tirage, très encourageant. Et là, voilà, vous êtes sur le point de vous réunir, masculin, relâchez la pression, laissez-vous porter, tout va bien se passer. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, donc, je vous souhaite un bon week-end en perspective et une bonne semaine pour voilà, les premiers jours de l'été qui arrivent. Voilà. Allez, à très bientôt.